Les pompiers sont au pied de la tour. Puisque aujourd'hui, ils ont une retraite officielle à 67 ans. Donc aujourd'hui, le gouvernement veut nous faire passer à 64, pourquoi pas demain 67. Donc ils sont vraiment venus nous dire, faites attention, la vague d'après, ça sera 67. Il y a une vraie fraternité, donc ce signal, il faut le prendre. C'est un mouvement pas européen, mais en fin de compte, l'ensemble des gens qui sont déjà dans cette contrainte de recul des années viennent nous avertir en disant, faites attention, ce n'est que le premier pas. Donc il faut vraiment se mobiliser. Justement, qu'est-ce que ça vous fait comme émotion de voir plein de collègues belges traverser la frontière pour venir vous soutenir, vous, dans ce combat contre la réforme des retraites? Il y a ce combat-là, mais il y en a eu d'autres bien avant. Donc c'est le métier de sapeur-pompier, c'est une vraie confrérie, je pourrais prendre ce terme-là. Donc il y a une vraie fraternité entre nous, on fait le même métier, on prend les mêmes risques. Donc ça nous est également déjà arrivé de monter sur Bruxelles pour aller défendre des causes communes. Justement, c'est quoi les... Enfin, j'ai l'impression que le problème, c'est pas seulement la réforme des retraites. La réforme des retraites est juste la goutte qui fait déborder le vase. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe là chez les pompiers et pourquoi la colère gronde aussi? En fait, chez nous, évidemment, comme dans toutes les fonctions publiques et tous les services publics, les effectifs y diminuent. La charge se reporte sur de moins en moins d'agents. Et donc forcément, ça crée des conditions de travail qui sont on va dire, de plus en plus difficiles, avec des usures prématurées des corps humains. Et là, j'insiste bien, c'est pas que les sapeurs-pompiers, c'est dans le public, dans le privé, c'est vraiment partout. Et en fait, où ça va pas du tout, c'est que le gouvernement il base ça sur